J'ai besoin de votre aide. Ce que mon mari me fait pour être riche est diabolique. Ce que je vais te raconter est incroyable. Je n'arrive toujours pas à croire que cela m'arrive vraiment. Je m'appelle Marie, 26 ans, je suis camerounaise et je vis une vie que beaucoup de filles envient. Mon mari, Armand, 42 ans, est un homme d'affaires très prospère à Yaoundé, la capitale. Depuis qu'on s'est mariés, notre vie a changé de manière spectaculaire. On vit dans une grande maison à Bastos, quartier chic de la capitale. On a des voitures de luxe, je voyage partout dans le monde et je ne manque de rien. Franchement, même dans mes rêves les plus fous, je ne m'étais jamais vu vivre dans un tel confort. Mais voilà, cette vie d'opulence a un prix que je ne savais pas jusqu'à récemment. Armand est quelqu'un de très secret et je n'ai jamais vraiment questionné comment il a pu réussir si rapidement. À mes yeux, c'était juste un homme intelligent qui savait bien faire ses affaires. Mais il y a de cela 2 semaines, tout a basculé. Alors, un soir, on venait de rentrer d'un dîner mondain. Armand m'a demandé de m'asseoir. Il avait un air grave, quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'il y avait quelque chose d'important dont il devait me parler. Il m'a expliqué que pour maintenir notre richesse, il devait accomplir un dernier rituel, un rituel qui nécessitait ma participation. Je pensais qu'il plaisantait, mais il était très sérieux. Armand m'a dit que pour sceller ce pacte avec les esprits qui lui donnent toute cette richesse, je devais traverser le cimetière principal de la capitale à minuit, toute nue. Oui, tu as bien entendu, toute nue. Il m'a dit que c'était un acte symbolique, un test ultime de notre engagement et de notre volonté de protéger ce que nous avons construit ensemble. Je n'en croyais pas mes oreilles. Traverser un cimetière la nuit et en plus nu. Je lui ai demandé s'il était devenu fou, mais il m'a regardé avec une telle intensité que j'ai compris qu'il ne plaisantait pas. Il m'a dit que si je refusais, non seulement on perdrait tout, mais il risquerait aussi de perdre la vie. Il m'a expliqué que c'était un pacte qu'il avait fait avant même qu'on ne se marie, mais que maintenant, les esprits exigent sa participation pour que le rituel soit complet. J'étais tétanisé, je ne savais plus quoi penser. J'ai quitté la maison et je me suis retrouvé à errer dans les rues de la ville de Yaoundé, incapable de réfléchir clairement. Cette richesse sur laquelle j'ai tant sacrifié, cette vie de luxe, était en train de devenir un cauchemar. Comment un homme que j'aime peut-il demander une telle chose? Comment un homme que j'aime peut-il me demander une chose pareille? Depuis ce soir-là, je ne dors plus. Je passe mes nuits à imaginer cette scène horrible, à me demander si je dois vraiment le faire. D'un côté, je ne veux pas perdre tout ce que nous avons, mais de l'autre, comment pourrais-je vivre avec moi-même après avoir fait une telle chose? Je ne sais pas si je peux faire face à cette épreuve, mais je ne sais pas non plus si je peux supporter de voir Armand mourir ou de perdre tout ce que nous avons bâti ensemble. Je suis complètement perdu. Est-ce que je dois accepter pour sauver ma vie et celle de mon mari, ou dois-je tout abandonner et fuir? Je ne sais même pas si je peux en parler à quelqu'un sans qu'on me prenne pour une folle. Est-ce que quelqu'un parmi tes abonnés connaît un bon marabout ou un pasteur puissant qui pourrait m'aider à sortir de cette situation? Je vous en prie, vous les amis, aidez-moi à trouver une solution. Je suis au bord du gouffre et ne sais plus quoi faire. Vos conseils pourraient vraiment sauver la vie. Je vous remercie d'avance pour votre aide. Marie.